Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Seconde 3, notre chaîne de témoignages puissants. Cette jeune femme va nous expliquer comment elle a vu le monde des sirènes et quelle était sa mission là-bas. Elle va commencer par nous rappeler qu'elle a reçu la sorcellerie à l'église. Et oui, dans une église. Quoi? Comment c'est possible? Je ne le savais pas. Écoutez ça. Tout a commencé quand ma tante m'a emmenée dans une étrange église charismatique. Pendant la prière, le chef a roulé un chiffon sur mes yeux. J'ai senti de la fumée entrer dans mes yeux. Puis ils m'ont donné de l'eau à boire. Et quand j'ai bu l'eau, j'ai senti un étrange pouvoir entrer dans mon corps. À la suite de cet étrange rituel, je suis devenue une sorcière active. Mes yeux spirituels se sont ouverts dans cette église, je pouvais maintenant voir le monde des esprits. J'étais capable de faire la distinction entre les sorcières et les non-sorcières. Quand je suis entrée à la maison, j'ai commencé à pleurer parce que je savais ce qui m'était arrivé. Je savais que j'étais devenue une sorcière à cause d'une église maléfique. Ma tante a dit: pourquoi tu pleures, Jemima? J'ai répondu à ma tante: tu ne sais pas ce que tu m'as fait en m'emmenant dans cette église, mais j'ai dit à mon grand-père que j'étais devenue une sorcière. Et il a réprimandé et crié à ma tante. Mais ce n'était que le début de mon voyage mortel. Un instant plus tard, je reçois un appel téléphonique du royaume marin à travers ma main. Le numéro qui m'a appelé était écrit sur la paume de ma main et c'était le numéro de la benne 666C. Pour parler au monde sous-marin, je devais utiliser ma main et le deux doigts. Même si mon nom était Jemima, la déesse m'a baptisé dans le nom de Mirabelle. Elle m'a dit: Mirabelle, il est temps pour vous de descendre dans le monde marin. Dépêchez-vous, Mirabelle. Peu de temps après cet appel, j'ai quitté mon corps et j'ai atterri dans le monde qui est sous l'océan. Je vis un autre monde comme la Terre, mais ce monde sous l'eau était plus beau et plus avancé que la Terre. Quand je suis arrivé là-bas, des esprits marins m'ont dit d'aller voir ma mère, car elle a une mission pour moi. Sous l'eau, j'ai été présentée à ma nouvelle mère, la reine de la côte. Quand je regarde cet ange déchu femelle, je me demandais si c'était un homme ou une femme. Elle était étrange. J'ai dit à la déesse: ce n'est pas ma mère car ma mère est dans le monde de la surface. La déesse m'a répondu: ta mère biologique n'est plus ta mère, la reine est ta nouvelle mère. Tu n'appartiens plus à ta famille biologique. Tu nous as été vendu et tu nous appartiens. Je voulais poser beaucoup de questions mais on m'a dit de me taire car c'était l'heure de la mission. La reine de la côte m'a dit: tu dois te reposer parce que tu as rempli ta mission. Je lui ai dit que je ne connaissais pas la mission dont tu parles. Aussitôt elle fit un geste de la main. Du coup un immense miroir apparut. Ce miroir projetait des images. La reine me dit: tu t'interroges sur la mission que tu as accomplie. Regarde, voici les 300 bébés que tu m'as offerts en sacrifice, c'est pourquoi tu es digne d'être appelée ma fille. C'est parce que le sang de ces bébés crie plus fort. J'ai commencé à dire en moi-même: je ne me souviens pas d'avoir sacrifié ces bébés quand l'ai-je fait. La reine de la côte a lu mes pensées et m'a dit: retourne sur terre et repose-toi, nous t'appellerons. Quand mon esprit est revenu dans mon corps où j'étais assis, j'ai sauté du sommeil. La personne à côté m'a demandé: pourquoi tu as sauté du sommeil comme ça? À ce stade, je détestais déjà tout le monde à la maison. Et à l'époque, personne n'était né de nouveau dans la famille. Plus tard, quand la reine m'a rappelé, ma main qui était le moyen de communication sonnait. Le numéro de la benne 666 était visible dans la paume de ma main. Quand j'ai répondu à la reine de la côte, elle m'a dit de revenir sous l'eau à nouveau car il était temps pour la mission. Quand je suis descendu dans le royaume marin, la reine de la côte m'a dit: il est temps de se battre. Nous sommes en guerre contre ces églises. Vous irez dans le monde. Vous irez d'une église à un autre. Vous devez détruire ces pasteurs, en particulier ceux qui servent Dieu en vérité. Nous ne sommes pas en guerre contre les faux pasteurs car ils sont nos serviteurs et ils viennent d'ici. Quand viendra l'heure de la réunion de Lucifer, nous vous montrerons nos pasteurs. Mais nous parlons de ceux qui sont d'authentiques vrais hommes de Dieu car il faut leur faire la guerre. La reine m'a dit d'ouvrir la bouche et elle a soufflé une fumée noire dans ma bouche. Elle me dit: ce que j'ai fait est pour que tu détestes les habitants de la terre. Tu n'aimeras plus l'humanité. En conséquence, la haine envers les habitants de la terre était née dans mon cœur. Je détestais et rejetais les gens du monde. La reine me: Mirabelle, aujourd'hui je vous envoie en Amérique pour détruire. À ce moment-là, elle a projeté l'image d'un pasteur en Amérique et m'a dit: ce pasteur est celui qui détruit nos infrastructures et nos instruments. Vous allez tuer ce pasteur. N'ayez pas pitié de lui parce qu'il n'a aucune pitié pour nous. Puis je suis sorti du monde marin et j'ai émergé à la surface et j'ai rentré dans mon corps. Et j'ai sauté du sommeil. Ma tante me demanda: pourquoi tu sautes toujours du sommeil? Elle n'a jamais su que j'effectuais des voyages astrales vers le monde sous-marin. Plus tard, la reine m'a appelé et me dit:
Mirabel, il est temps, vous devez aller exécuter votre mission. Vous perdez du temps, vu qu'il s'agissait d'une mission physique. Je suis allé à l'aéroport et j'ai dû voler mystiquement un passeport d'un passager et j'ai changé l'identité et la photo. Et j'ai été admis dans l'avion. Quand je suis arrivé en Amérique devant l'église de ce pasteur ciblé, j'ai vu que l'église était couverte de flammes de feu, et je ne pouvais pas entrer à cause des flammes de feu. Puis j'ai vu une jeune femme venir à l'église, mais elle portait des boucles d'oreilles et une jupe moulante. Elle était parée d'ornements, de maquillage et de vanité. Pourtant la vanité, le maquillage et la modernité donnent un droit légal à l'ennemi. J'ai pu entrer dans le corps de cette sœur à cause des maquillages, c'est-à-dire que j'ai projeté mon esprit dans son corps afin d'entrer dans l'église, et une fois à l'intérieur de l'église, j'ai quitté son corps et je me suis assis sur une chaise. J'ai commencé à regarder le pasteur dans les yeux. Comme le pasteur a vu que je le regardais dans les yeux, il a refusé de me regarder. Je continuais quand m'a regardé le pasteur dans les yeux. Les pasteurs doivent être très prudents parce que nous sommes dans une bataille, et la guerre est continuelle. Quand l'église était sur le point de se terminer, le pasteur a commencé à prier pour les gens. Je me suis avancé et j'ai dit au pasteur s'il vous plaît priez pour moi, j'ai mal à la tête. Le pasteur doit avoir du discernement et être sensible à la direction de l'Esprit Saint, parce que les gens viennent avec des esprits différents. Quand le pasteur a posé sa main sur moi dans la précipitation, immédiatement un serpent a quitté mon corps en rampant, et ce serpent est entré dans sa main. Quand le serpent est entré dans le pasteur par la main, ce serpent de destruction a détruit de nombreux organes dans le corps de pasteur, alors que mon corps tombait au sol à la suite de l'imposition de main. Mon esprit a quitté le corps et j'ai voyagé sous l'eau jusqu'à la civilisation marine, où la reine de la côte m'a félicité, en disant « Vous avez fait du bon travail ma fille. Tu es une servante acharnée, je suis fière de toi. » Quand je suis revenue chez moi, j'avais une goutte de sang du pasteur sur la main. Ma tante m'a demandé d'où venait ce sang. Je lui ai menti que j'ai été blessée. Je me suis dit pourquoi ma tante essaye toujours de contrôler ce qui se passe dans ma vie. Je pense que je dois la tuer. Je parlais ainsi parce que je n'avais plus d'amour et de pitié en moi. Je me reposais après cette mission quand la reine de la côte a rappelé et m'a dit qu'il n'y a pas de repos ici. Nous devons travailler. Quand je la rejoins sous l'eau, elle m'a dit « Je veux que tu tues un autre pasteur pour nous. Il est ici dans la 8e rue de la capitale du Congo. » Après avoir reçu des instructions de cet ange déchu, je suis retournée dans mon corps à la surface. Je me suis dit il semble qu'il n'y ait pas de repos. La reine m'a appelé et a dit « Mirabel, il n'y a pas de temps pour se reposer, tu dois aller à ta mission. » Quand je suis allée à cette église, c'était facile pour moi d'entrer, simplement parce que les femmes portaient des perruques, des pantalons de femmes, des jupes moulantes, des cils, des chaînes. J'ai vu qu'il n'y avait pas de feu dans cette église mais le pasteur avait la puissance. Tous les membres étaient vides, il n'y avait pas de gloire mais le pasteur avait la puissance. Dans cette église j'ai été reçue par une servante protocole qui avait une mauvaise attitude pleine d'orgueil. Comme elle manquait de discernement, elle m'a donné une place devant. Ceci malgré le fait que j'étais habillée indécemment. Je me suis assis sur la chaise devant et face à face avec le pasteur qui prêchait. Le moment où le pasteur m'a vu assis là avec ses vêtements serrés sexy, il était distrait et ne pouvait pas prêcher correctement. Quand il me regarda, il y avait déjà en lui la convoitise. Aussitôt qu'il y avait un contact visuel entre moi et le pasteur, et j'ai senti un pouvoir me quitter par les yeux et entrer en lui, comme une flèche. C'était en fait cet ange déchu appelé la reine de côte, qui était à l'intérieur de moi, tirant sur le pasteur avec des flèches maléfiques. En conséquence le pasteur était atteint, et tomba là sur la chair. Immédiatement j'ai quitté l'église. Le protocole qui m'a donné la place devant était celle qui se précipita chez le pasteur. De retour à la surface, ma tante se méfiait de mes manières. J'ai dit cette tante à moi doit être éliminée. J'avais le sang froid. Puis j'ai été convoquée par la reine pour assister à une réunion. Elle a dit Mirabel viens sous la mer. Nous devons aller à une réunion. Je veux vous dire de garder silence pendant la réunion. Ne dis rien. J'ai dit quel genre de réunion est-il? Elle me dit viens et ne dis rien. Quand j'ai voyagé dans ce royaume où la réunion avait lieu, j'ai vu que la porte de cet auditorium était massive et sinistre. Il y avait un dessin d'une énorme aigle dessus, et aussi de nombreux squelettes. J'ai dit quelle porte suspecte. Mon compagnon a dit Mirabel ne dis rien, tais-toi. Quand nous sommes entrés j'ai vu sur le trône une figure très sombre. J'ai dit que j'attendais de la lumière mais quelle est la figure sombre sur le trône? Mon compagnon a dit arrête de parler dans ton cœur, regarde juste. Je suis resté silencieux et j'ai vu un personnage qui a apporté un énorme livre, et a commencé à énumérer le commandement de Satan aux démons et satanistes. Et il dit, vous n'aimerez plus vos familles parce qu'ils ne sont plus vos familles. Et deuxièmement, vous ne leur donnerez jamais votre argent. Troisièmement, le temps est court. Quand il a commencé à parler du temps, j'ai dit dans mon cœur,
Dans le monde j'entends les chrétiens dire que le temps est court, et cette personnage dit qu'il n'y a plus de temps. Le temps est court. Allez dans le monde, détruisez les pasteurs, ouvrez les bars, les boîtes de nuit et les hôtels pour que nous puissions gagner plus des âmes, parce que le temps est fini. J'ai dit dans le monde, j'ai entendu un pasteur prêcher à ses membres disant que nous devons travailler pour gagner plus des âmes parce que le temps est fini. J'étais stupéfait d'entendre la même chose ici. Ce personnage a ouvert le livre et a dit, ceci la mission de tous nos forces, nos esprits des eaux et de la terre et des airs, nous devons dérober, égorger et détruire. Nous ne sommes pas autorisés à faire le bien en aucune circonstance. Aller dans le monde pour détruire, non pas pour faire le bien. Voici le sort de ceux qui font le bien. Un homme a été appelé à passer devant et il a été décapité sur place. Ce personnage maléfique a dit, vous avez tous vu le sort de cet agent qui a fait le bien sur la terre. Nous neutralisons les agents qui font le bien. Votre mission c'est la méchanceté. Cette rencontre avait eu lieu dans la 2e planète dans l'espace, dans une dimension où nous marchions sur du verre. Nous étions tous vêtus de noir dans ce rassemblement des vivants et des morts. Une figure noire était assise sur le trône, il était le souverain de ce monde satanique, l'ennemi de Dieu et des hommes, Lucifer. Beaucoup de choses se passent dans cette réunion. À un certain moment il était temps d'offrir un culte au prince de ce monde. J'ai vu des célébrités musicales être appelées à s'avancer pour rendre culte à l'adversaire de Dieu. Je me demandais qui étaient les personnages musicaux qui devaient rendre culte au roi du monde satanique. Sont-ils des démons, des sirènes ou des humains? À ma grande surprise, j'ai vu des chanteurs de gospel de notre pays parmi les personnes appelées à adorer Lucifer.